yeah. My good. Nami, yeah. FCEE, 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 ouais, FCEE, FCEE, yeah. Bienvenue sur la chaîne FCEE TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. C'est le thème de la culture. Et donc, ce matin, nous avons nommé le thème de cette émission comment préserver nos racines pour bâtir l'avenir, l'importance de la transmission de la culture africaine aux jeunes générations. Pour parler de ce sujet, nous avons invité trois femmes, autant pour moi, trois femmes avec qui nous allons parler de ce sujet très important. Donc, je vais laisser le soin aux femmes, aux mamans de se présenter. On va commencer par ma bouche. Bonjour, moi c'est la sœur Lisiane. Je suis une esthéticienne, je fais partie de Femmes Chrétiennes Entrepreneurs. Merci. À ma droite. Bonjour, moi c'est Marie-Josène Galambamba, je suis membre du FCE et fondatrice de Grâce du Monde. Merci beaucoup. Oui, bonjour, moi c'est Lady Evangelist Ola. Moi je suis une directrice de l'association Brésilien pour tous en France et je suis une assistante. Merci beaucoup. Donc avec les femmes, nous allons parler de ce sujet très important, mais nous n'irons pas loin sans dire merci à Moyo Café qui nous a offert notre petit déjeuner ce matin. Encore une fois, nous avons les jus Moyo Ginger Juice, des jus qui sont très bons pour la santé. C'est des jus naturels à base de gingembre, d'ananas et de citron. Vous pouvez les acheter au niveau, ici dans nos bureaux à Rochdale ou au niveau de Manchester à Hume. Alors sans plus tarder, nous disons aussi merci à notre maman Lisiane, qui nous a rendu belles ce matin. Vous voyez comme on est belle. C'est LZN Beauty qui nous a maquillés ce matin et nous lui disons merci. Si vous avez besoin de vous maquiller ou de faire des soins de beauté, n'hésitez pas à contacter LZN Beauty sur les réseaux sociaux ou dans nos bureaux à Rochdale. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre sujet de ce matin. Et notre sujet, c'est l'importance de la transmission de la tradition africaine. Alors, je vais commencer dans le vif de notre émission et je vais poser la première question. C'est de savoir qu'est-ce que la culture africaine est pour vous, Maman Lisiane? En fait, la culture africaine, c'est l'art. Et puis, c'est aussi le respect des anciens et puis la façon de s'habiller, la façon dont on prépare nos nourritures. Merci beaucoup, merci. Maman Ola, c'est quoi la culture africaine pour vous? Pour moi, c'est toute une musique. Ouais, c'est la musique. À la musique. C'est la façon c'est notre image. En tant qu'Africaine, c'est comment on porte ça. Yeah. Parce que c'est notre identité. Mm-hmm. Parce que en tant qu'Africaine, on a une façon, on a une façon de supporter les choses. Comme elle a dit, maman, elle a dit notre habit, notre langage, notre image, c'est vraiment c'est énorme, c'est énorme et c'est énorme. C'est pour nous, en tant qu'Africaine, on a notre langage, par exemple. Moi, je suis nigérienne et même dans mon pays nigérien, on a plein de langages. On a Igbo, Yoruba, Hausa, Edo. C'est énorme. C'est toute une diversité. Merci. Et maman Marie, pour vous, c'est quoi la culture africaine? La culture africaine, c'est la façon de vivre des Africains, comme les autres l'ont dit. Moi, je peux rajouter comme il y a les us et les coutumes. Donc la manière. Les us? C'est quoi les us? La manière dont on est en train de pratiquer des lois, des coutumes qui sont instaurées dans la société africaine. Puis il y a l'éducation, il y a la croyance, la religion, comme maman l'a dit.
Voilà, c'est tout cet ensemble qui tout ensemble qui fait en fait que l'on puisse parler de la culture africaine. J'aimerais vous poser la question, maman Marie, pour savoir, est-ce que quand on parle de la culture africaine, est-ce que les enfants qui sont nés ici en Europe, ici en Angleterre de manière particulière, ont conscience de la culture africaine? Qu'en pensez-vous? Je crois que les enfants qui sont nés ici ou bien qui vivent ici en Angleterre n'ont pas cette conscience-là de la culture africaine. D'abord, parce que le milieu dans lequel ils vivent, ils n'ont pas l'habitude de vivre selon la culture africaine. D'abord, en commençant par peut-être la maison, les parents ne leur parlent pas peut-être leur langue. Par exemple, moi je suis congolaise. Chez nous, au Congo, on a 4 langues nationales. Il y a le Kikongo, il y a le Lingala, il y a le Tsholuba et puis il y a le Swahili. Tu vois, au Congo, quand on était au Congo, nos parents, c'est vrai, on parlait français parce que le français c'était la langue officielle, la langue qui était exigée à l'école. Mais à la maison, on parlait le Tsholuba. Le Tsholuba, c'est notre langue maternelle. Donc, on parlait le Tsholuba. Du coup, on avait appris à parler notre langue maternelle. Mais ici, c'est difficile parce que la langue qui est ici en Angleterre, la langue officielle, c'est l'anglais. Les enfants parlent l'anglais, ils vont à l'école, c'est l'anglais, les amis et tout, c'est l'anglais. À la maison, c'est à peine qu'ils peuvent parler nos langues. Est-ce que ça serait la faute des parents? Parce que tu as bien dit qu'à la maison, au Congo, votre père imposait que vous parliez le Tsholuba. Est-ce que c'est pas la responsabilité des parents d'inculquer la langue aux enfants? Oui, bien sûr, c'est la responsabilité des parents, mais moi je veux dire, l'époque, le milieu aussi se diffère parce que ici, là, il y a la façon dont il faut éduquer. C'est ton enfant, mais tu ne le dictes pas à ta manière. Tu le dictes selon la loi d'ici. Tu ne peux pas. Oui, oui, Comment ça? Moi, je me rappelle une fois, je sais pas ce que ma fille avait fait. Je l'ai pincé un peu là, le bras. Et puis, quand elle est partie à l'école, elle a raconté ça jusqu'à ce et on nous a appelés pour ça. On dit, voilà, il y a des nouvelles lois, il faut faire attention quand vous finissez les enfants à l'école, parce que maintenant, il y a des nouvelles lois, tout ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans le bras de l'État, tu vois. Donc, ça, c'est la peur aussi. Et de l'autre côté, les enfants, tu vois, les enfants non plus ne s'intéressent pas à nos langues. Bien que nous faisions ça, parce que nous, à la maison, on parle lingala. Mais c'est à peine ils écoutent, mais ils ne parlent pas. Tu peux le dire, on prend l'argent, ils comprennent que c'est de l'eau qu'il s'agit, mais elle ne te répond pas en lingala, elle te répond en anglais. Donc c'est un peu ça, c'est la perception de la culture. De l'importance de cette culture. Voilà. Alors, Ola, est-ce que vous avez constaté une baisse d'intérêt de la culture africaine dans la vie de vos enfants ou dans la vie d'autres enfants autour de vous? Oui, pour les enfants, les jeunes, généralement, ça dépend. Mais bon, c'est vrai que pour les enfants, il y a, on va dire oui, parce que les enfants, dans leur tête, ils sont ici, mais je crois que c'est très difficile pour eux pour dire ils veulent vivre comme les Africains. Par exemple, les nourritures. Par exemple, il y a des fois, quand ils étaient petits, on leur fait les semoules et tout. Et aujourd'hui, quand on dit on va manger ça, non maman, non. Pour moi, ça change parce que quand ils étaient petits, ils aimaient manger les semoules, toutes les sauces. Aujourd'hui, mes enfants, ils commencent à refuser les nourritures. Pourquoi vous pensez qu'ils refusent maintenant? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je sais pas, c'est ça. Pour moi aussi, je pense, c'est pas que les parents n'ont pas transmis ça, mais je crois qu'ils sont influencés par les extérieurs. Ils revoient, pourquoi ils veulent rester manger les semoule africaines à chaque fois, et autant qu'ils font le cabot, les pâtes et tout. Est-ce que, excusez-moi de vous couper, est-ce que ça serait plutôt relatif, parce que là, on est en train de parler de manger sain,
de faire attention aux matières grasses et tout ça. Est-ce que ça serait, parce qu'il faut dire que la nourriture africaine, quand même, elle est grasse, hein. Est-ce que la réaction des enfants ne serait pas due à cet aspect? Je crois que, parce que c'est pas que la nourriture, ils refusent aujourd'hui. Et c'est pas que la nourriture, ils refusent de porter les tenues. Moi, il y avait une fois, j'avais acheté des tenues pour dire, on va tous sortir. Maman, on va pas porter tout ça. Non. Mais quand ils voient qu'il y a une fête africaine, par exemple, et que leurs camarades ou les amis sont là, ils sont contents de dire oui, on est quand même des Africains, mais ils sont timides. Il y a cette approche. On voit ça sur les enfants. Moi, je veux pas mettre ça, non. Mais, quand on fait une fête, par exemple, et que les mamans, papa vont mettre les tenues africaines une fois, ils étaient contents de dire oui. Juste, ils sont intimidés par vous avez compris, c'est deux choses. En famille, on avait dit on va mettre des tenues africaines, on est contents, on est tous fiers. Ils étaient faits avec nous. Mais leur dire, portez ça pour aller à l'église, au public, par exemple, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je vois ça sur mes enfants. Je sais pas. Je sais que ça arrive. Diane, vous, de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que les enfants rejettent la nourriture ou les vêtements africains? Comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est comme maman Ola, elle vient de dire tout à l'heure. Avant, c'était facile quand ils étaient petits. Mais pendant qu'ils sont en train de grandir, ils commencent un peu à choisir, quoi, parce qu'ils sont maintenant capables de choisir tout ce qu'ils ont besoin, soit envie de manger. Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ok, vous êtes d'accord avec maman Ola, malheureusement. Comment est-ce que vous faites, vous, malgré ce refus, de transmettre quand même cette culture? Ah ouais, là, vraiment, je continue toujours à faire des efforts parce que c'est notre culture. Ils doivent s'adapter à ça. Donc, je peux pas accepter que mes enfants puissent me dire que non, voilà, maman, je ne vais pas mettre des habits africains, je veux pas manger les pondous, je veux pas manger, et puis que je trouve ça normal, parce que moi, je suis leur maman, ils doivent aussi suivre ma culture, c'est quand même aussi important. Tout à fait, très important. Merci beaucoup. Nous avons parlé de la difficulté à transmettre notre culture à nos enfants. Est-ce qu'on pourrait considérer ou penser que c'est à cause de la communication qui fait que ça soit difficile de transmettre cette culture? À votre avis, comment, Marie? Oui, je crois que la communication est importante dans une famille. Pour apprendre tout ça, il faut passer par la communication, comment vous communiquez avec vos enfants et comment vous transmettez votre culture à vos enfants, cette approche-là de parents avec leurs enfants. Donc il faut bien communiquer, parler de nos cultures à nos enfants, parce que comme on l'a dit, les enfants grandissent, ils doivent avoir un repère. Si nos enfants n'ont pas de repère, ils seront comme tout le monde et ça sera difficile de le redresser. Ensuite, mais voilà, il ne faut pas faire ça, chez nous on fait ça. Chez nous, on fait ça. Chez nous, les aînés doivent respecter, les enfants doivent respecter les aînés. Tu vois. Alors, tout ça, quand vous ne communiquez pas, et puis nous-mêmes, entre nous, dans la famille, la façon dont nous vivons dans la famille, le respect mutuel. Donc, la maman doit respecter le papa, les enfants doivent respecter le parent et ainsi réciproquement. Mais ce qui se passe, c'est que nous, le parent, surtout nous les Africains, on a tendance à dicter. Hein? Oui, nous dictons. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais nous ne montrons pas aux enfants comment le faire. Par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous conduire, par notre façon de parler. Comment tu parles à ton mari, maman, si tu es mariée, comment tu parles à ton mari? Est-ce que tu parles à ton mari avec respect ou bien tu es insolente? Si tu es insolente, tu transmets l'insolence à l'enfant. Maman Marie, donc tu penses que la communication, la manière de parler, parce que comme tu as dit tout à l'heure que nous imposons, est-ce que c'est parce que nous imposons cette culture aux enfants que les enfants finalement rejettent cette culture? Oui, bien sûr. Maintenant, parce que je dis l'approche. Quand tu approches quelqu'un, comment tu lui parles? Mais il faut lui parler avec des exemples, que tu sois toi-même modèle. Est-ce qu'on devait être tendre? Est-ce qu'on devait être soft pour finalement faire accepter? Oui, parce que nos enfants ici aiment des câlins.
Nos enfants aiment bien des câlins. Tout le temps. Moi, ma fille, tout le temps. Elle me fait des câlins. Mais si toi, tu n'aimes pas des câlins, c'est déjà une barrière. Comment tu vas communiquer? Parce que déjà, ce que l'enfant aime, toi, tu ne le fais pas. Donc, ce sera une barrière pour communiquer. Donc, c'est très important d'enlever ces barrières-là, d'être tendre avec les enfants, de savoir. Ce n'est pas crier. Nous, les Africains, on aime bien crier pour les enfants. C'est la partie là. Alors, On crie aussi, ça aide, parce que, franchement. Ouais, ça dépend aussi. Ça dépend Il ne faut aussi pas des cas. exagérer. Ça dépend de cas, ça dépend des circonstances aussi. Du contexte. Parce qu'il y a aussi certains d'autres enfants, tu leur parles dans les calmes, il est là, t'ignores, c'est comme si tu n'as rien dit. Surtout quand ils sont en train de jouer dans leur PlayStation. Il est là, il t'écoute. Ils t'ignorent pas, c'est leur façon. Il entend. Mais chez nous, dans notre culture, c'est pas normal. Voilà. Tu ne peux pas ignorer tes parents. C'est pas bien. Maintenant, si c'est les cas, comme je venais de dire, ça dépend des cas. Si c'est les cas comme ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure là, comment est-ce que, étant qu'un parent, comment est-ce que je vais réagir? S'il est là en haut, je vais monter. Mais tiens, pendant je t'appelle parce que je réponds pas. Depuis quand? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vas quand même changer le temps de parler. Tu vas plus appeler comme tu appelais dans les cas avec douceur. Donc, ça dépend des cas. Mais ce que tu venais de dire là, c'est aussi important, très important. En Afrique, on donne nos parents qui nous appellent. Tu dois faire des exercices, c'est toi-même qui vas te faire des exercices. Ils vont dire, c'est mignon, je t'appelle. Et puis quand ils disent avec une chiffre, Tu m'appelles. Et là, tu appelles les enfants, ils répondent pas. Oh my God. Déjà, nous, dans notre culture, taper, c'est normal. C'est autorisé. C'est normal. Mais ici, c'est pas C'est permis. pas On n'a pas autorisé, le c'est droit. pour ça. C'est pour ça que moi, je pense que quand on dit imposer, les parents, on reproche. Parce qu'on ne veut pas forcer et on ne veut pas aller plus loin. Par exemple, j'avais fait les repas africains, ils refusent. Je ne veux pas dire, venez manger. Tout ce que je vais faire, c'est, est-ce que c'est ma faute? Je commence à voir qu'ils grandissent et je dois trouver la solution. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est nouveau pour moi. Et quand c'est petit, on met les tenues, mais aujourd'hui, il dit non, je ne vais pas mettre ça quand même. C'est la honte. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des stratégies adaptées aux situations. On devrait se focaliser sur notre communication, mais en sachant équilibrer aussi. Modérer. Et puis dans la patience aussi, parce qu'il arrive très souvent qu'on ne soit pas patient aussi avec les enfants, on veut que ça arrive tout de suite, que ça se fasse tout de suite, alors que c'est pas toujours le cas. Moi, je sais que des fois, quand j'appelle les enfants bien faire, mais le gars, il va prendre son temps pour venir te voir. Alors que nous, quand même, quand on grandissait, quand maman t'appelle, mais tout de suite. C'était comme à l'école militaire. Nous, tu vois, c'est parce qu'en Afrique, on est comme en école militaire. Viens. Tu es déjà là. Tu es déjà là. On ne peut même pas t'appeler avec ton nom. On te dit, tu connais c'est moi les règles, c'est moi. Parce que c'était pas la meilleure éducation. Non, c'est comme à l'école militaire. Si, ça nous arrange. Mais ça fait de nous des femmes aujourd'hui. C'est qu'on avait peur d'être puni. Tu vois, quand tu n'obéis pas, on te punit. Papa t'appelle, maman t'appelle, tu traînes. C'est la gifle qui te suit après. Mais qu'est-ce que c'est pour dire que c'est parce que nos enfants savent qu'on ne va pas les punir qu'ils prennent la voix? Oui, aussi, c'est pour ça aussi. Parce qu'ils savent que si on me fait ça, j'ai le droit. Et ici, là, les enfants, ils connaissent leurs droits. Mais si tu dis à ton enfant, si tu te comportes encore comme ça prochainement, tu vais te taper. Et maman, tu n'as pas le droit. Parce qu'ils savent, tu vois. Ils savent que non, ici, on ne tape pas. Si tu tapes, tu vas réagir. Voilà. Il y a la police, non seulement la police va aller dire à la dame à l'école, et puis il y a le social qui te suit après, tout ça. Donc, les parents ici, ils ont peur. Ils ont peur aussi de transmettre. C'est par peur des représailles. Maintenant, l'affaire, là, moi, je trouve que c'est pas bien, parce que c'est ça, ce qui détruit aussi nos enfants. Moi, j'ai trouvé une solution que j'avais essayée et ça marchait un peu. C'est ma fille elle avait 15 ans.
Et bon, tout ton téléphone, la nuit, et on a repris son téléphone, on a pris, on a caché, on a dit tu vas à l'école toute la semaine, t'as pas de téléphone. Elle est partie à l'école, elle est partie dit à l'école et on m'a convoqué pour dire il a 15 ans, vous n'avez pas le droit de retirer son téléphone. C'est comme si la dame m'a dit you don't have right pour prendre le téléphone. J'ai dit c'est ma fille, c'est moi qui ai acheté. Elle a dit non. Elle a dit dans la loi que c'est comme si je sais plus ce qu'elle a dit. J'ai dit mais c'est mon téléphone. Elle m'a dit de redonner le téléphone à ma fille. J'ai dit mais c'est moi qui paye, madame. C'est moi qui paye. Moi, je suis désolée, ça se passe pas non plus comme ça. Devant l'enfant, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Je dis, c'est moi qui paye. Je dis, elle est tout au téléphone. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait à la maison. Elle m'a dit, non, dans la loi, vous retirez le truc. Je sais plus tout ce qu'ils ont dit. Vous savez qu'à la fin de notre émission, je remercie toutes les mamans d'avoir pris le temps de venir parler de ce sujet très important de la culture sur FCE TV. Et donc, pour conclure, je demandais aux mamans de donner un mot de fin. Maman Lisiane, c'est quoi ton mot de fin? Le mot de fin, je voudrais dire, on doit toujours continuer à faire des efforts, même si c'est difficile, mais on ne doit pas baisser les bras. Donc, on doit toujours continuer à apprendre à nos enfants de connaître, de savoir, d'essayer aussi de pratiquer notre culture parce que c'est aussi important pour eux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Maman Marie? Moi, je dirais c'est la même chose comme maman Liliane a dit. Je pourrais ajouter, on dit la communication. Donc, la façon dont vous communiquez avec les enfants, il faut leur donner cette impression de s'intéresser. Tu vois, plus ils s'intéressent. Les enfants, quand ils s'intéressent à la chose, ils apprennent vite. Quand ils s'intéressent pas, ils n'apprennent pas. Alors, il faut leur donner l'impression d'être intéressés par la chose, par la culture. Alors, c'est alors qu'ils vont peut-être s'adonner à ça et puis ils vont peut-être comprendre et à la longue, ils vont commencer à apprendre, à s'adapter à notre culture. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. Maman Ola, un mot de fin? Pour moi, il faut qu'on continue qu'on ne laisse pas les enfants seuls. Parce que quand ils sont seuls, ils pensent que c'est qu'ils sont seuls à pratiquer tout ça, qu'on essaie d'approcher, qu'on essaie de mélanger. Comme ça, quand par exemple, aller dans les fêtes, qu'on essaie de mélanger, qu'on voit des mentors, des gens qui regardent devant eux pour dire on n'est pas seul. On n'est pas le seul à faire ça, on n'est pas le seul. Oh, on est beaucoup. Et quand on allait dans des endroits, des choses comme ça, ça va leur motiver plus. Merci beaucoup. Donc, ce sujet de transmission de culture est très importante pour nous. Nous nous sommes rendus compte de cela. Et donc, il nous incombe en tant que parents de transmettre cette culture à nos enfants. Et nous vous encourageons à ne pas baisser les bras, à continuer à parler à vos enfants, de continuer à parler de nos enfants, de l'importance de la culture, parce que c'est ça qui fait leur identité, c'est ça qui fait notre identité. Merci beaucoup les mamans pour ce temps. Merci pour vos partages et que Dieu vous bénisse. Merci à la prochaine. À Merci, à la prochaine. Bye. Yeah, my good.